Allô? Ah. Ouais, merci. Ouais. Et j'ai enlevé mon cache-nez parce que nous sommes vraiment éloignés, la distanciation est respectée selon la loi qui a été mise en place, les décrets qui ont été mis en place. Et nous respectons également notre État, et nous respectons les dirigeants et nous prions pour eux pour que Dieu leur accorde encore la grâce de mieux faire et de mieux s'occuper de leur peuple. Amen. Ce matin, je voudrais remercier l'Église pour m'avoir permis d'être ici. Et je suis très content, premièrement, parce que je n'étais pas en place, j'avais effectué un voyage sur les Caraïbes. Je suis de retour, donc j'étais ici il y a au moins 2 mois. Alors, je vous envoie les salutations de ceux qui sont sur les îles Caraïbes. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas habituel. Et nous sommes venus à la rencontre de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour la rencontre avec un homme comme Herman Toyi, mais nous avons les yeux de nos cœurs tout à l'heure que nous avons chanté, qui sont ouverts pour que le Père, qui aime bien ses filles et ses fils, puisse s'occuper de chaque fille et de chaque fils. Amen. Amen. Il connaît nos besoins, il connaît nos situations avant qu'on ne vienne le rencontrer. Alors si nous sommes ici ce matin, c'est d'abord pour le remercier pour tout ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il a permis que nous soyons ici encore ce matin. Alors nous lui donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, j'ai pas beaucoup à dire, mais je lirai beaucoup aussi. Et je vais parler d'un thème qui n'est pas très lourd. Il s'agit de tu seras tout simplement changé à un autre homme, comme tu peux être changé en une autre femme. Tu étais une femme, tu étais un homme, mais la rencontre que tu as avec le Seigneur ce matin, c'est que Dieu veut changer encore ta personnalité. Il veut changer certaines situations dans ta vie. Il veut changer ta position. Et puis, à cause de cela, il ouvre tes yeux ce matin pour que tu entendes sa voix. Alors moi, je prie et je l'efface en tant que chair et sang, et que son esprit grandisse en moi et qu'il envoie sa parole pour chacune et chacun de vous au nom de Jésus. Amen. Je vais ouvrir dans 1 Samuel au chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je vais lire d'abord le verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Que quelqu'un dise, Dieu est avec moi. 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 Et ces choses vont s'accomplir. Et ces choses vont s'accomplir certainement. Et ces choses vont s'accomplir dans ma vie sûrement. Amen. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe c'est un prophète et on le connaît bien. Il a écrit beaucoup sur la venue de Jésus. Alors nous voulons lire un verset, le chapitre 10 d'Ésaïe au verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus tes épaules. Donc si tu as des fardeaux qui sont dans ta vie, il y a des choses qui te dépassent, c'est ce jour-ci, comme nous sommes en sa présence, qu'il faut déposer ces fardeaux-là à ses pieds, aux pieds de Jésus. Amen. Et la Bible dit, et son joug de dessus ton cou, et l'onction fera éclater le joug, ou l'onction détruira le joug. À partir de cette onction, c'est que le joug qui te retient, cette situation sur laquelle tu as tellement prié, tu as tellement cherché des conseils, mais tu ne trouves pas la solution, ou
c'est avec un médecin, c'est avec un dentiste, un spécialiste, peut-être dans le cancer, dans d'autres maladies comme l'Alzheimer, toutes sortes de maladies que nous connaissons, que ce soit l'hémorroïde, que ce soit le Covid, c'est que Dieu dit à travers l'onction que cela peut s'éclater. Gloire à Dieu. Un fibrome peut s'éclater et ne pas te tuer. D'habitude, on fait des opérations pour un fibrome. Mais Dieu peut faire en sorte que ça va s'éclater et va passer d'elle-même. Sans qu'on ne subisse une opération. Sans même prendre un médicament. C'est l'onction qui est capable de le faire. Alléluia. 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 Reçois l'onction ce matin. Amen. Lorsque l'onction de Dieu vient sur quelqu'un, avant qu'un serviteur ou un serviteur de Dieu ne parle ou ne prie, c'est que la présence de Dieu est déjà avec la personne. Alors Dieu a déjà commencé un travail et c'est juste la parole vient confirmer ce que Dieu a commencé. Alléluia. Alors là où vous êtes assises, le Seigneur est présent au milieu de nous. Ces anges sont en train de partager de différentes guérisons, de différentes richesses. Tout ce que vous avez besoin, ils vous rencontrent à divers niveaux déjà. Et là, c'est la parole qui vient seulement pour confirmer ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Il ne fera pas pour s'arrêter, il le fera, il continuera jusqu'au 31 décembre avant que tu viennes encore devant lui pour lui dire de t'ouvrir la nouvelle année. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est une bénédiction qui doit partir de maintenant jusqu'au 31 décembre 2020. Que Dieu te bénisse quand tu écoutes cette parole. Amen. Je vais aller dans Luc chapitre 4. Je vais prendre un peu des paroles sur Jésus lui-même pour qu'on aille en profondeur de notre message ce matin. Luc chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 16. Jésus se rendit à Nazareth. Nous savons tous bien que Jésus est né à Bethléem. Mais comme Hérode s'est armé à vouloir le tuer quand les mages ont vu son étoile, et Dieu a parlé à Joseph, il a dit, charpentier, prends Marie, prends l'enfant Jésus et fuis en Égypte. Et c'est lorsque Hérode était déjà décédé qu'ils sont revenus, Dieu leur a parlé et ils sont revenus sur le territoire. Mais en revenant, ils ne sont plus repartis à Bethléem, mais à Nazareth. C'est pour ça que nous parlons de Jésus, le Nazaréen. Amen. Alors il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Là où il a grandi depuis l'enfant. Bon. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Un jour comme celle-ci, il entra. Et il se leva pour faire la lecture. Gloire à Dieu. Je veux souligner quelque chose d'important ici. La lecture de la parole de Dieu, c'est très, très, très important. Lorsqu'il est entré, quand on lui a remis de faire la lecture, il n'a pas dit non. Et nous sommes dans la lecture de la parole de Dieu en ce moment-là. Et le verset 17 dit, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Là, j'ai ouvert Isaïe. Et l'ayant déroulé, comme je déroule le livre, il trouva l'endroit où il est écrit, 2 points. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que l'onction de Dieu est sur sa vie. Alors il dit qu'il l'a oint afin qu'il puisse annoncer une bonne nouvelle. Si tu avais une mauvaise nouvelle ce matin, une bonne nouvelle t'attend. Je ne sais pas la lettre que tu as reçue, mais Dieu lui connaît la situation, mais ça sera changé en bonne nouvelle pour quelqu'un. Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Alors, il m'envoya pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parfois, notre cœur s'est brisé à cause de telle ou telle situation, tout ça là. Mais il dit qu'il a été envoyé pour cela. Gloire à Dieu. Donc, ton cœur qui est brisé, ton cœur doit se rétablir normalement. Même s'il y a des maux de cœur, même si on dit que tu as du cancer du cœur, tu as ceci, il dit que lui, il est arrivé pour ça. Il a été envoyé par le Père.
par son amour, parce qu'il a tant aimé toi et moi, qu'il a envoyé, selon Jean chapitre 3, verset 16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça veut dire que aucun de tes organes ne peut connaître la mort. C'est pour ça qu'il est ressuscité le troisième jour, pour nous montrer que ceux qui meurent dans nos corps peuvent recevoir la résurrection. Amen. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Donc, il ressuscite ce qui est mort et il met la vie dans ce qui est mort. Gloire à Dieu. C'est les lettres qui tuent, mais la parole de Dieu, elle vivifie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a la santé. Il y a tout ce que tu veux. Gloire à Dieu. Certaines maladies sont psychologiques. Parfois. Certaines maladies sont psychologiques. Il a guéri toutes sortes de maladies. Selon Actes chapitre 10, verset 38. La Bible dit, il allait partout et il guérissait tous ceux qui sont malades. Alléluia. Donc il n'y a pas quelqu'un qui avait sa maladie et qui est retourné avec. Alors aujourd'hui, tu seras transformé en un autre homme, en une autre fille, et tu retourneras par tel que tu es venu dans la maison de Dieu. Amen. Et ça, je suis sûr. Amen. Dieu ne fait rien sans rien. Parce que nous sommes dans sa parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant de revenir encore dans cette parole-là, je vais vous lire juste Amos chapitre 3, verset 7. Amos chapitre 3, le verset 7. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le verset 7 du livre de Amos. Amos n'est pas le premier prophète. Il est venu après les Isaïe. Il y a au moins 5-6 prophètes après lui. Il y a eu les Michée. Il y a eu beaucoup de prophètes. Alors, dans le verset 7, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé le secret. Alors, dans nos corps, quand il y a des maladies, les maladies sont cachées. Nous, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Parfois, même le scanner ne les voit pas. Parce que parfois, c'est l'ennemi. Alors, il faut le chasser. C'est pour ça qu'il faut croire à la délivrance. Parce que ce qui est mis en secret, Dieu, il le révèle par ses serviteurs. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a des choses qui sont cachées dans nos vies. Mais à travers les paroles que nous allons lire aujourd'hui, la lecture, vous allez découvrir certaines choses et vous allez voir certaines solutions à vos problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je retourne dans mon livre de Luc, chapitre 4. Alors, il dit ceci. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, virgule, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, Jésus, quand il est venu sur la terre, à partir de l'onction, il a parlé du royaume de Dieu, il a parlé de sa résurrection et il a parlé de la délivrance. Gloire à Dieu. Il a parlé de trois choses. Ce qui est mort en toi peut ressusciter. Cette situation qui sent mauvais. Lazare s'enterre dans la tombe 4 jours après. Il est venu et dit Lazare dort. Parce que c'est une révélation qu'il avait du Père. Et il a dit sors. Et il est sorti. Lazare est sorti lié. Mais il a dit à ses disciples déliez-le et laissez-le aller. Il n'y a rien qui peut le retenir. Amen. Et rien ne te retiendra. Tu iras partout où Dieu t'enverra et tu réussiras dans toute la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors il dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tout à l'heure nous avons dit, Père, ouvre les yeux de mon cœur. Si tes yeux ne voyaient pas, aujourd'hui, je peux te confirmer à travers la parole de Dieu que les écailles qui sont sur tes yeux et qui t'empêchent de voir dans le spirituel, que ces écailles tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande le sang de Jésus de laver tes yeux ce matin et que tu commences par voir dans le monde invisible spirituel ce que tu ne voyais pas au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il dit pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un jubilé. Si j'étais à ta place, j'allais déjà sauter 10 fois. Mais je ne vous dis pas de sauter, mais sauter à la maison pour le Seigneur. Écoutez des chansons, vous pouvez sauter tout seul, danser, même aller toucher le toit vous seul. Il dit quoi? Pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc,
le reste des jours de l'année, là, la grâce de Dieu va t'accompagner. Dans le psaume 23, verset 6, David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tu fais de la maison de l'Éternel ton habitation, c'est sûr que cette grâce-là doit t'accompagner jusqu'au 31 décembre 2020. Alléluia. Alléluia. Tu sortiras d'ici et tu ne seras plus le même. Alléluia. Ta vie sera changée. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que tu sois là ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vais lire le verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Notre soeur l'a dit tout à l'heure. Il a dit, ne soyez pas intimidés par les situations ou par votre environnement. Il dit, c'est depuis la croix que cela a été accompli pour nous. Il y a plus de 2000 ans. Alléluia. Donc il dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Amen. Donc c'est le livre d'Ésaïe qu'il a déroulé et c'est le livre qui parle de lui. Donc toi aussi, tu as une parole dans les Écritures saintes de la Bible où le jour où tu es en train de lire et tu continues de lire, de méditer, Dieu va te dire ce qui te concerne par rapport à sa parole. Et il a parlé directement de lui. Mais avant ça, je suis dans le livre de Luc. C'est Luc, un médecin qui est disciple de Jésus, un apôtre, qui est en train de décrire Jésus. Gloire à Dieu. Alors, quand je vais dans Ésaïe au chapitre 61, alléluia, Ésaïe chapitre 61, nous allons lire ici, le verset 1. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il n'a pas dit encore le pauvre ici, il a dit aux malheureux. Donc c'est pour que le malheureux devienne heureux. Si tu es heureux, tu fais ce que tu veux. Tu chantes à l'Éternel, tu fais des dons, tu participes à des choses incroyables. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il a? Gloire à Dieu. Parce que tu es heureux. Alléluia. Et il dit, car l'Éternel m'a oint. Il a toujours l'onction. La différence, c'est dans l'onction. Si l'onction n'est pas sur la personne et que toi tu parles, ta parole est comme une lettre seulement qu'on met à la poste. On le lit, on finit, on déchire, on jette à la poubelle. Mais si l'onction vient d'en haut de Dieu, lorsque tu envoies la parole, elle s'en va pour aller accomplir ce que l'onction est en train d'arranger. Alléluia. Donc Dieu, il te place dans la position d'arrangement à travers l'onction. Tu vas dire au Seigneur, oins-moi ce matin, Seigneur. Répétez cette prière, Seigneur, oins-moi ce matin. Je suis dans ta maison, j'ai besoin de ton onction. Oins-moi ce matin, afin que ces paroles qui sortent viennent changer ma personne en une autre personne. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors je continue. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers. Ici c'est plus intense. Il dit, et aux prisonniers la délivrance. Si la maladie te met en prison, il te proclame la délivrance de cette maladie. Peu importe le nom que la maladie porte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Peu importe le nom. Une femme saignait pendant 12 ans. Il est allé voir les médecins. Il a dépensé tout son argent. Et il ne restait plus aucun centime. Et à la dernière minute, il a appris que Jésus était dans la ville. Gloire à Dieu. Elle a appris plutôt que Jésus était dans la ville. Et puis, elle a commencé à chercher comment aller toucher sa robe. Juste sa robe. Gloire à Dieu. Elle a cherché à toucher. Mais la foule était tellement si nombreuse qu'elle n'était pas capable. Mais elle s'est efforcée avec sa situation de sang, de couche de sang. Elle a tout fait pour toucher Jésus. Alors quand il a touché Jésus, Jésus a dit aux disciples, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. L'onction est capable de guérir toutes sortes de maladies. Amen. Alléluia. Demandez l'onction à Dieu chaque jour que Dieu fait, avant de prier, avant de lire la Bible. Demandez son onction dans vous. Vous lui demandez que son onction vienne sur vous. Alléluia. Et il a dit aux disciples, les disciples ont dit, ah, il y a du monde autour de toi, et puis tu dis que quelqu'un t'a touché. Tout le monde t'a touché sciemment. Il dit non, il y a quelqu'un de particulier qui m'a touché. La personne a touché. Gloire à Dieu.
Ils appellent ça garment of prayer. Parce que sa prière dans son cœur, Dieu lui a ouvert les yeux du cœur. Et il fallait qu'elle aille toucher ça qui était sur Jésus. Et lorsqu'il a touché, la Bible dit le sang s'est arrêté automatiquement. Et elle ne voulait pas témoigner. Jésus cherchait la personne pour que la personne témoigne devant tout le monde. Elle ne voulait pas. Mais à la fin, le Saint-Esprit l'a touchée et elle a rendu témoignage. Et la Bible dit que cette femme-là, elle est allée évangéliser. Comme Bellechasse a plusieurs villages, elle est allée évangéliser la Décapole. Décapole, ça veut dire 10 villes ou 10 villages. Amen. Ou 10 communes si tu veux. Juste à cause de ça. Parce qu'elle était à la dernière de ses limites. Après ça, quelqu'un peut dire maintenant, comme tout le monde a essayé, ça n'a pas marché, je peux aller me pendre toute seule, comme Judas, ou je vais essayer de boire quelque chose d'acide qui va me tuer, ils viendront me retrouver mort. Elle était à la dernière étape de sa vie quand elle a rencontré Jésus. L'onction fait la différence. Mes frères et sœurs, l'onction fait la différence. Alléluia. Et il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Il y a 365 jours ou 366 jours dans l'année. Si c'est une année de grâce et un jour de vengeance, ça veut dire que cette situation sur laquelle ça va faire des années, je ne sais pas si c'est 38 ans, si c'est plus, si c'est des années, des jours passés, des mois passés, quelles que soient les conditions, à travers l'onction, Dieu est capable de se venger pour nous. Amen. C'est un Dieu de vengeance. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez-moi la vengeance. Je vais me venger pour cette situation. Si on t'a enlevé du travail, avec malhonnêteté, ils vont te restaurer dans ce travail-là. Ils vont t'envoyer une lettre pour te dire, on a fait une erreur, et excuse-nous, on va te payer tout ce temps-là que nous avons pris, on va payer les amendes dessus, on te restaure au travail, et on va te donner la promotion encore. Ils ne vont pas s'arrêter là. Gloire à Dieu. Amen. Quelque chose doit se passer avant le 31 décembre. Amen. Le serviteur de Dieu, quand on était ici le 31 décembre, au premier de l'année 2019 à 2020, il avait vu des poussins. Et ils étaient avec leurs poules. Et après, ils sont transformés en aiglons et en aigles. Si vous voyez ma cravate, j'ai mis aujourd'hui, je ne l'ai pas mis sciemment. Il y a des aiglons et des aigles dedans. Je suis allé chercher spécialement pour l'acheter, pour mettre au cou aujourd'hui. Parce que je veux un miracle du Seigneur au 31 décembre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il faut saisir la révélation et il faut lutter, combattre pour cette prophétie, pour cette vision, pour qu'elle s'accomplisse réellement dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Je continue. Pour accorder aux affligés de Sion, à l'église, pour leur donner un diadème. Donc, on aura une couronne sur la tête, comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, j'ai fini la course. Alors, la couronne qui m'est réservée est arrivée. Alléluia. Nous aurons la couronne. Lorsque nous allons servir sincèrement et que nous allons combattre selon le bon combat de Dieu, nous aurons cette couronne. Alléluia. Alors, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébètes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Donc nous sommes là pour servir à sa gloire, il doit nous glorifier. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il dit, ceux-là qu'il a appelés, il les avait déjà prédestinés, et ceux-là, il les a justifiés, et il les a glorifiés. Nous sommes de ceux-là. Nous sommes juifs par la foi. Alléluia. Parce qu'il a dit que aussi loin qu'ils seront appelés, le pouvoir leur a aussi été donné. Ils seront aussi mes enfants, mes fils et mes filles. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette parole, elle est pour toi ce matin. C'est Dieu qui te parle par Herman. Alléluia. Nous allons encore rentrer dans les Écritures. J'aime les Écritures. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Nous allons lire à partir du verset 1. Il s'agit de Cyrus. Et il avait été prophétisé avant l'arrivée de Cyrus
100 ans avant son arrivée, qu'il serait roi et qu'il était déjà loin depuis le ventre avant de sortir. Ésaïe chapitre 45. Nous allons le lire. Ainsi parle l'Éternel à son loin, à Cyrus, qu'il tient par la main. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, Dieu te tient par la main, il est à tes côtés. Aucun danger ne peut t'arriver, aucun crash d'avion. S'il y a un survivant, si vous êtes couple, vous serez les survivants. Si vous êtes de Jésus, vous serez les survivants. Il n'y a rien à faire. Que vous mettiez les gilets de sauvetage ou quoi, Dieu est capable d'envoyer ses anges vous garder jusqu'à vous déposer à terre. Alléluia. Il est capable. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Donc, les nations, les peuples, les personnes, les groupes, les associations, que ce soit communautaire, que ce soit du quartier, que ce soit de l'État, que ce soit de l'ONU ou de toutes sortes d'organisations que tu connais là, il dit seulement qu'il va les terrasser devant toi. Donc ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Alléluia. Et il continue. Il dit pour relâcher la ceinture des rois. La ceinture des rois, c'est-à-dire que les rois menteurs, ils vont commencer à te dire toute la vérité. Parce que toi, la présence de Dieu, l'onction de Dieu est sur toi. Est-ce que vous comprenez? Les rois d'habitude là, c'est des manipuleurs, c'est des trompeurs parce qu'ils sont dans le monde, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais à toi, tout ce qui est vérité, il va te l'exposer. Amen. À cause de l'onction. Afin qu'elle, et il dit maintenant, pour t'ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc, quand on parle des portes, on parle aussi des frontières. Lorsque tu veux aller dans un pays, tu n'auras pas de blocage. Vous avez vu, on dit Covid, moi je dois aller sur le lit déjà. Je n'ai aucun Covid. Est-ce que vous m'avez vu tousser quoi, vous me teignez ou dites qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps? Non, ça ne peut pas nous approcher parce que l'onction est là, il nous tient par la main, il est avec nous. Il ne s'est jamais couché sur un lit d'hôpital ou pour une température. Alors tu ne peux pas l'avoir. Ça, c'est la foi. Il faut croire. Il dit celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, à partir du verset 15 à 18. Il dit celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. On va te condamner avec les maladies de Covid, avec tout ce qu'on veut. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, il continue. Il dit que les portes là ne soient plus fermées. Alors, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Je suis l'Éternel qui t'a appelé dans cette maison en tant que la maison du Sion. Il faut que tu saches, il dit qu'il va terrasser. Il va aplanir les montagnes. Donc les montagnes, c'est les ennemis qui sont comme des Goliaths dans ta vie, comme des pharaons dans ta vie. Il dit qu'il va les mettre à terre. Amen. 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 Afin que tu saches que lui, il est Dieu. Il veut juste se redonner la gloire qu'il met en toi. Et il veut que tu lui retournes ça. Alléluia. Alléluia. Je vais aller encore dans d'autres écritures. J'aime les écritures. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Je pense que je suis dans le temps. Hein? Oui, oui. Ok. 1 Corinthiens, allons. C'est Paul qui parlait à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens, c'est après les Romains. Non? Je n'avais pas préparé lui là. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé là tout de suite. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace, mais ouverte. Donc, c'est ouvert à toi. C'est EST. Une porte. Il dit, une porte grande, ce n'est pas une petite porte. Elle est grande. Et d'un accès efficace, mais elle est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Donc, il y a des gens, des gardiens à cette porte-là. Et ils ne veulent pas. Il y a des pharaons, il y a des Goliaths à cette porte qui ne veulent pas te laisser aller. Mais avec la lance de David, tu vas réussir qui est la parole. C'est l'épée de l'esprit, la parole. Alléluia. Tu vas réussir, tu vas entrer dans la porte.
Amen. Le Seigneur est capable de les chasser, il peut envoyer ses anges là. Il envoie, mais Michael là, il dit, bon allez, c'est les super anges. Il dit, décapite les deux là qui dérangent. Herman Toyi qui dérange, Victor qui dérange, Michael qui dérange, Aviateur qui dérange sa femme, ses enfants. C'est tout ce qui cause des troubles. Si tu me dégages, vous me dégagez ça de là tout de suite. Et ils opèrent. Les anges sont mis à notre disposition. Alléluia. 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 Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Oui. Est-ce que tu sens que Dieu a ouvert les yeux de ton cœur réellement? Oui. C'est pour ça qu'il faut chanter quand il disait chante. Parce que quand tu chantes là, Dieu ne peut pas chanter pour lui-même, il ne peut pas danser pour lui-même. Mais quand tu fais ce que Dieu ne peut pas faire pour lui-même, lui il fait ce que tu ne peux pas faire pour toi-même aussi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Gloire à Dieu. On va aller à Apocalypse chapitre 3. Je ne les ai pas prévus, mais je pense que c'est le verset 8. Apocalypse, c'est quand Jean était sur l'île. Vous savez, je reviens d'une île. Parce que j'étais plein de révélations. J'étais sur l'île. Tous les chapitres de l'Apocalypse que tu vois, jusqu'au chapitre 22 là, il les a eu, notre Jean-Baptiste, sur l'île de Patmos. J'étais sur l'île des Caraïbes. Et j'étais dans une vie de prière. Ici, ce qu'on appelle les révélations là, il faut aller sur les îles pour avoir les révélations. J'ai écrit beaucoup de choses. Je vous donne un peu de ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. C'est une nourriture spirituelle. Le verset 8 de Apocalypse 3 ou Révélation 3, certains disent Révélation. Le verset 8, je connais tes œuvres. C'est Dieu qui parle. Il dit, je connais tes œuvres déjà. Alors voici. Voici, ça veut dire que les yeux de ton cœur qui sont ouverts là, ils peuvent voir maintenant ce qui peut se passer. Voici, c'est ce qu'on peut voir à l'œil nu. Parce que tu as peu de puissance. Il sait que tu n'es pas puissant comme un président peut dire aller enfermer telle personne pour une raison ou une autre. Il sait que tu n'es pas un président ou un premier ministre, tu n'es pas fort comme eux. Mais il dit, tu as peu de puissance et que Dieu a gardé ma parole. Là, juste ce qu'il veut, c'est que tu gardes sa parole, que tu la mettes en pratique. Que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Donc là, quand les gens se présentent pour dire, toi, tu étais avec les gens qui prient, non? À l'église de Saint-Malachie, non? Là, tu dis non, parce qu'ils veulent que tu es. Non. Il dit non. Tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer et que quelqu'un dise Alléluia, Amen. Alléluia. Alléluia. C'est des portes, c'est des frontières. Tu dois aller partout. Si tu frappes à une porte, on refuse d'ouvrir. Il y a des portes de secours. Tu passes par derrière. Amen. Certains voulaient voir Jésus, les gens ne donnaient pas. À cause de leur taille, ils disent, ma taille n'a pas raison. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il monte par le toit et il descend. Il dit, ta foi t'a sauvé, t'a guéri. Alléluia. Et il n'y a pas de porte qui peut rester fermée. Sinon, on monte par le toit. On monte par la lucarne de la maison. On va entrer dedans. Parce que nos richesses sont là-bas, nos biens sont là-bas, on doit aller les chercher. Elles appartiennent à Dieu. Alléluia. Je vais encore aller dans une écriture là pour terminer. L'écriture là va nous aider. 1 Samuel chapitre 10, verset, on va le lire jusqu'au verset 7. Et puis après, on va clôturer par la grâce de Dieu. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Samuel, c'est un prophète. Il prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül et il le baisa et dit. Alors, il faut que, il a pris la fiole d'huile, il a versé l'onction sur lui d'abord avant de commencer à parler. Ce n'est pas qu'il a commencé à parler, après il met l'onction. Il n'a pas commencé à prier pour mettre l'huile d'onction. Sinon, ça devient une lettre. Quand tu commences à parler avant de mettre l'onction, c'est que c'est une lettre. Et la lettre tue. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Amen. Amen. Alléluia. La lettre tue. Et vous connaissez la lettre. Quand on commence à écrire, on va t'écrire, on va te dire à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus droit à attendre. Quand je suis venu des Caraïbes, on m'a dit j'ai 2 semaines de confinement. Et que c'est 14 jours. Le gouvernement m'a envoyé une lettre spéciale par mon email. Que c'est 14 jours. Après, il me téléphone régulièrement. Tu es obligé de prendre le décrocher de téléphone. Que c'est 14 jours. Il ne faut pas que, il faut que tu préserves la santé des autres. Je
moi, je suis sous une onction que aucune maladie ne peut m'approcher. Il dit, ah, c'est pas nous, ça c'est le gouvernement qui a décidé. Il dit, je sais, mais il faut que vous entendiez la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Je lui ai répondu. Ils ne m'ont plus appelé après que j'ai parlé comme ça. Tu as eu la paix. Est-ce que l'onction est là? Avant que la parole soit libérée, elle doit agir sur tout le monde. Amen. Ils sont les agents du gouvernement, ils ne peuvent plus rien faire. Parce que moi, j'appartiens à un autre gouvernement qui est en haut, la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau de Jérusalem ce matin. Tout est prophétique, tout ce que je fais dans ce moment-là. Alléluia. Alors, Samuel prit cette fiole d'huile, il répandit sur la tête de Saül et le baisa, et il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois le chef de son héritage? Le verset de aujourd'hui, quelqu'un dise aujourd'hui même. Aujourd'hui. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon tour. Aujourd'hui c'est mon tour. Après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa. Ils te diront, les ânesse que tu es allé chercher sont retrouvées. Donc c'était les ânesse de son père qu'il cherchait. Et comme il ne trouvait pas, le serviteur que le père lui a donné pour aller chercher les ânesse lui a dit, je connais un voyant, je connais un prophète qu'on appelle Samuel, allons chez lui. Mais, Saül a dit, ok, allons vite. Il dit, mais on ne va pas chez un prophète les mêmes vies. Il dit, ah bon, ok, mais je n'ai pas fait de l'argent, on retourne à la maison. Quoi. Il dit, non, moi, j'ai été un bon serviteur chez ton père. Moi, j'avais déjà pris une bourse à côté, là, je savais que si on ne trouvait pas, on devait aller là. Alléluia. Donc, faites attention à comment vous traitez vos serviteurs. Parce que, parfois, votre problème dépend d'eux. C'est eux qui sont la solution à vos problèmes. Ah. Amen. Est-ce que vous saisissez la révélation? C'est très important. Certains parmi nous, nous n'avançons pas parce que nous traitons mal nos serviteurs. Jésus a été serviteur jusqu'à ce qu'il a lavé les pieds de ses propres disciples. C'est lui-même qui les a appelés, il les a appelés apôtres. Personne d'autre ne a donné le nom d'apôtre. Personne n'est descendu pour leur donner le nom. C'est lui-même qui les a appelés apôtres. Il les a mis en supériorité sur le reste. Alléluia. Parce qu'ils ont été des bons serviteurs. Et il les a appelés à un moment donné des amis. Car les amis savent ce que font le maître. Alléluia. Alors, les ânesse que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesse. Parce que c'est retrouvé. Parce qu'ils sont allés chez le prophète. Ils ont donné quelque chose au prophète et ils ont eu la récompense du prophète. Les ânesse sont retrouvées. Le voleur est obligé de lâcher. Parce que l'onction change les situations. Amen. Alors, que dois-je faire au sujet de mon fils? C'est le papa qui se posait la question. C'est comme on fait la typologie en même temps. Dieu a souci de nous qui sommes ses filles et ses fils. Il y a des choses que nous avons perdues, peut-être par le passé, peut-être que tu as acheté une maison, 3 mois après, tu n'as pas pu payer, ils ont retiré, tout ça là. Dieu est en peine de ça. C'est une typologie pour nous dire que ton père n'est plus en requête des ânesses qui sont perdues, mais ce qui est important, les ânesses, ça représente tes activités, tes affaires qui étaient perdues. Mais Dieu est capable de te les restaurer avant le 31 décembre. Alléluia. Et il ne veut pas restaurer seulement comme ça, mais il va te restaurer au double. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim. Elohim, ça veut dire c'est le Dieu très haut, c'est-à-dire tu arriveras à un niveau très élevé. Amen. Est-ce que quelqu'un arrive à ce niveau-là en ce moment? Ça veut dire on parle de l'aide. Tu comprends? C'est lui seul qui est capable d'aller sur une hauteur très 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 élevée. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Où se trouve une garnison de Philistins? Les Philistins sont les ennemis des Juifs, des Hébreux. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu, précédés de tambourins, c'est comme la chorale. Alors, et prophétisant eux-mêmes. Le verset 6 dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Donc quand tu es au milieu des prophètes, du
deviens prophète. Dis à ton voisin, tu es prophète de ta vie. Tu es prophète de ta vie. Tu es prophète de ta vie. Prophète de ta vie. Donc il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Est-ce que tu saisis le message de ce matin? Tu seras changé en une autre femme, tu seras changé en un autre homme. On ne dit pas changer en un autre garçon ou changer en un autre fillette ou je ne sais pas. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Homme, ça veut dire quelqu'un qui a l'expérience. C'est lui que Dieu veut utiliser. Une femme qui a de l'expérience, c'est ça que Dieu veut utiliser. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Tu seras changé. Tu seras transformé. Alléluia. Amen. Je vais aller dans Luc. Dans le livre de Marc. Marc, excusez-moi. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Il est quelle heure là? Je n'ai pas ma montre. Au mur, midi moins quart. 10 minutes. Midi moins quart à peu près. Ah, ok, je suis dans l'heure, on est correct. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, vous devez prendre tout ce que j'ai de peu à vous donner là. Et puis vous allez vous rassasier vous-même à la maison. Alléluia. Amen. Marc, le livre de Marc au chapitre 5. En fait, pour faire un petit résumé là, au chapitre 4 là, Jésus avait déjà fait la multiplication de pain, il avait fait des miracles, des trucs. Et puis maintenant, il fallait maintenant traverser la mer pour aller d'un autre côté. Alors, dans le chapitre 4, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans Marc chapitre 4? C'est que il allait dire des paraboles, il a expliqué les paraboles, et puis ce même jour-là, il a demandé aux disciples, maintenant on a fini avec la congrégation, on va changer. On va changer de choses, de position géographique. Certains parmi nous, peut-être que vous serez dans le même travail, on vous changera seulement de poste. Je ne sais pas si c'est pour aller en promotion, mais ça vous arrangera. Mais d'autres, vous serez dans un travail et vous devez changer de travail. Mais si le moment vient, Dieu va vous l'annoncer aussi avant le 31 décembre. Amen. Amen. C'est ce que je reçois là maintenant. Alléluia. Donc, après avoir envoyé cette foule-là, il demande de prendre la barque aux disciples là, qu'ils vont aller de l'autre bord, donc ils vont traverser la mer pour entrer dans un pays. Et ce pays-là, on appelle Gadara, c'est le pays. Alors, une tempête s'est soulevée. Vous comprenez? Une tempête s'est soulevée, un cyclone, comme on le dit en général, s'est soulevé. Alors, tous les disciples s'indignaient dans le bateau, ils disent, mais qu'est-ce qui va nous arriver? Mais Jésus était tranquille, il dormait. Mais quand ils l'ont réveillé, j'ai dit, dans notre situation, on est en train de périr. Il a menacé le vent, il a menacé cette tempête-là, ce cyclone-là, et il s'est tué. Et vous savez pourquoi ce cyclone-là s'est soulevé? Je vais vous le montrer dans le chapitre 5 tout à l'heure. Vous allez comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était de l'autre côté sur le territoire, qui vivait dans les cimetières. Oui. Vous imaginez que quelqu'un que Dieu a créé à sa ressemblance, à son image, puisse se retrouver dans les cimetières avec une pierre en train de gratter le corps tous les jours. Quand la chaîne, aucune chaîne ne peut le maintenir, il brisait toutes les chaînes. Alors les gens étaient obligés de le laisser vivre. Mais donc c'est que comme Dieu va t'ouvrir les yeux spirituels, comme il va ouvrir ton cœur spirituel, tes yeux spirituels, tu vas commencer par voir au-delà de l'autre côté de la mer. Amen. Amen. C'est juste ce que je prophétise dans ta vie. Alors le chapitre 5 dit, il arrivait à l'autre bord de la mer. Finalement, ils sont arrivés parce que la tempête s'est calmée. Mais la raison pour laquelle cette tempête-là s'est soulevée là, c'est parce qu'il y avait une délivrance qui devait opérer pour quelqu'un de l'autre côté. Et on va dans ce chapitre-là pour terminer maintenant. Alors, il va de l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Il vient du milieu des tombeaux, du cimetière, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc, il est impossible d'être lié en chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait
étaient liés par des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ce qui est intéressant, il ne manque pas de crier. Donc Jésus a entendu le cri. Alléluia. Tu vas entendre le cri des personnes qui sont en train de gémir et tu leur iras au secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et il se prosterna devant lui. Il a couru et il est venu s'agenouiller. Il s'est prosterné. C'est l'onction qui fait la différence. Il est venu se prosterner. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne te tiendra devant celui qui est loin. Donc il s'est prosterné. Et ce n'était pas fini. Hein? La Bible dit, il s'est prosterné. Hein? Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu de ne pas me tourmenter. Ça, c'est le démon qui parle, ce n'est pas la personne. C'est le démon qui a troublé sa vie tout le temps, qui a fait déchirer le corps, tout et tout, qui parlait comme ça. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, cet esprit impur. Et écoutez ce que l'esprit impur dit. Et il lui demanda, quel est ton nom? Jésus demanda, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Légion, ça veut dire que plus de 2000 démons. Plus de 2000 démons dans la vie d'un seul homme. C'est pour ça que l'homme a perdu complètement le contrôle. Et il lui dit, nous sommes nombreux, nous sommes plusieurs. Et il le priait instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Donc comme ils étaient dans le pays des Gadaréens, ils ne voulaient pas quitter le pays parce qu'ils avaient un rôle à jouer dans le pays. Alléluia. Donc nous sommes capables de chasser les légions de démons qui opèrent dans Québec comme dans le Canada. S'ils sont 2000, on peut les chasser du territoire et ils vont se retrouver ailleurs. Alléluia. Alléluia. Je continue le message. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux-là afin que nous entrions en eux. Donc, les démons, ils doivent chercher une habitation. Ils doivent chercher, si c'est des animaux, si c'est des êtres humains, il faut qu'ils aillent quelque part. Mais comme Jésus leur a refusé les êtres humains, ils ont dit non, mais il y a des pourceaux qui sont plus de 2000 là. Ça fait notre affaire, envoie-nous là, et puis ça nous fait qu'on laisse les êtres humains tranquilles. Mais ça nous permet de rester dans le pays. Non, Jésus ne veut pas qu'ils restent dans le pays. Il les a envoyés dans les eaux. Et il leur permis, et les esprits impurs sortis et entraient dans les pourceaux. Les pourceaux, c'est les petits porcs. Le porc qu'on mange. Je ne dis pas de ne pas manger le porc. Si tu pries, tu peux manger. Si ça ne te fait pas du mal, mais si ça te fait du mal, tu n'es pas obligé. Tu peux te dire que tu peux te prendre comme si il y a souvent des démons dedans et tu ne peux pas manger. Personne ne t'accuse pour ça. Dieu ne t'accuse pas non plus. Alléluia. Alors, lorsqu'il les envoyait dans le troupeau, il se précipita en pente escapée dans la mer. Et ils étaient environ 2000 et ils noyaient dans la mer. Alors, ils se sont noyés dans la mer, ça veut dire que les démons se sont retrouvés dans les eaux. Alléluia. Mais nous sommes les particuliers à aller à la plage, à aller dans la mer et nous nager. Mais quand nous allons, toujours prions, couvrons-nous du sang de Jésus avant de nous nager. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, un seul bain dans la mer, dans l'océan, je ne sais pas, dans les mers autour de nous, vous pouvez ramasser des démons. Vous me comprenez? Alléluia, mais là n'est pas seulement mon sujet. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Les gens allaient voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils